Le move. Voilà, ça m'aide énormément ça. Comme ça, je m'embrouille pas. Alors c'est parti. Alors hier, on a vu un truc très spécial, ça s'appelle la Svara de Oil. Je viens de parler de toi, Kevin. Oil, puisque Oil, on est d'Avav. Quoi déjà? Oh la vache. En plus, là, c'est fastoche, hein, on va tracer. Hein. Oil. Donc c'est quoi? Itmar, on reprend. Itmar. Itmar, il y en a pas marre. C'est là. Ouais, il a dit. C'est le même rat. Itmar. C'est à peu près là. Là. Itmar. Vache, je trouve pas. Je ne le trouve pas. Itmar, ça doit être vraiment, ça doit être là. Là, Itmar, ouf, là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 avant la fin des lignes de Vav à Moudalef. À peu près, Itmar. C'est quoi le premier mot? Le premier mot chez moi, c'est Savar. Savar, Itmar. Yes, Itmar. Itmar, il a été dit, Raphaël, Efroar Shenoldad Biyom Tov, un poussin, qui est né Yom Tov, Rav Amar Assour, pas manger poussin. Ça c'est Rav, ok? Rav Amar Assour, Shmuel, Veitima, il y en a qui disent, Rabbi Yochanan, Amar Mutar, vas-y, ça on a fait hier, on a fini avec ça. Rav Amar Assour, pourquoi? Parce que ton poussin, il n'existait pas à l'entrée de la Yom Tov. Donc il a paru, il était dans l'œuf, hein, l'œuf, donc il était en train d'incuber, la poule, elle, comment on appelle ça, elle, couvait, merci, elle couvait l'œuf, et bingo, il est sorti Yom Tov. Donc, même si tu sais qu'il est dans l'œuf, même si tu sais qu'il va pas tarder à sortir parce que tu as compté les jours, ça n'empêche pas que il n'était pas là. Et donc, c'est mouxé. Khaled, c'est fini, c'est réglé. Tous les animaux sont mouxés. Comment? Non, on parle pour manger, là. Voilà. Ravama, Assour, mouxé. Parce que si c'est un poule à manger, Yom Tov, c'est pas mouxé, tu le manges. Voilà. Tu peux rappeler ce que ça veut dire mouxé? Mouxé, c'est détaché. Tu touches pas. Okay. Hein, Shabbat ou Yom Tov. Comme un stylo, de l'argent, un porte-monnaie, un téléphone. C'est mouxé. Donc là, le poussin, il n'était pas là. Donc t'as pas pu y penser avant Yom Tov, le manger. Donc quand il naît, tu peux pas, même pas le bouger. Ok? Veshmuel, Veitima Rabbi Yochanan, Amar Mutar, pas du tout. Il est permis. Et là, on va voir une zvara de ouf. Un truc hyper spécial. Ouais. Oil. Voilà. On appelle ça oil. Ça ressemble à l'huile. Oil puisque. Matir atzmo beshrita. Alors Rashi, il explique. Bon, enfin, il explique que la vérité, c'est que ça nous renseigne pas beaucoup plus. Mais au moins, il le dit, quoi, si je puis dire. Et le fait que comme il se rend accessible à la shrita, alors il enlève le mouxé. C'est-à-dire qu'il y a un changement de statut du poussin qui était dans l'œuf, je pouvais pas faire la shrita. D'accord? Maintenant qu'il est sorti de l'œuf, je peux faire la shrita. Et donc, en sortant de statut, il enlève aussi le mouxé. Un truc très bizarre. Rachid dit, regardons les mots. Ouilou matirasmo, belidato, par sa naissance, le fait qu'il naissasse, ouais, liot nishrat, et donc il peut être shrité, machelo aya lifne lidato, ce qui n'était pas le cas avant qu'il naisse. Tant qu'il était dans l'œuf, je pouvais pas casser l'œuf et aller lui faire la shrita là-bas. Hein, parce que c'est un choretz, c'est pas un animal encore dans l'œuf. Af mouxé itir, et asmo belidato. Alors le mouxé aussi, il s'en va avec la naissance. Pourquoi? Des midgo, puisque itkin leha, comme il s'est arrangé par rapport à ça, il s'est arrangé par rapport à ça. Ça sera très bizarre. Ça veut dire le fait qu'il a changé de statut
par rapport à la Shrita, ça le fait changer de statut par rapport au Mouksé. Voilà, je peux pas expliquer plus, Rashi explique pas plus, ici personne n'explique plus. Après, il y en a qui ramènent d'autres trucs dans le Pnei Yoshua ou ailleurs. Mais bon, c'est comme ça s'appelle Ouil. Voilà. Mais c'est quoi le Migo? J'ai pas compris le Migo. L'animal, il n'est pas shritable, maintenant il est shritable, donc il était mouxé, il est plus mouxé. Il y a eu un changement de statut par sa naissance. Il a enlevé le non shritable, Mais c'est pas un Migo. ça enlève le mixé avec. Ça s'appelle migo. Migo, c'est puisque. Ouil ou migo, c'est synonyme. Puisque. C'est genre, t'enlèves un truc, t'en enlèves deux. Voilà. Quel lien entre les deux? C'est comme ça. Mais c'est un truc en baral, le Migo, quand on n'aurait pas pu dire Migo. Non, ça c'est autre chose. Ouais, c'est migo. Voilà. C'est la même traduction, puisque. D'accord, mais c'est une autre. Là-bas, c'est logique. Il y a une logique facile. Ah oui, c'est très logique. Là, il n'y a pas. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est magique. Bon, maintenant, tout le monde ne tient pas ça. Voilà, Rav, il tient pas ça. D'accord? Mais Shmuel et Rabbi Yochanan, ils tiennent ça. C'est bon? D'ailleurs, je signale qu'il faut venir parce que quasiment tous les matins, on a du matos. Ouais. On a du matos de ouf. Alors, donc on reprend. Donc, Itmar, Efroar, Shenolad Biyom Tov, Ravamar, Asur, Veshmuel, Vetimar, Rabbi Yochanan, Mar Mutar. Ravamar, Asur, pourquoi? Parce que c'est Mouksé. Shmuel, Veitimar, Rabbi Yochanan, Amar Mutar. Pourquoi? Je relis, juste. Parce que, Oil, puisque, ou Matir Atzmo Beshrita, puisqu'il, par sa naissance, il change de statut de non shritable, il devient shritable, alors de Mouksé, il devient pas Mouksé. C'est comme ça, c'est magique. Amar les Rav Kahana et Ravasi les Rav. Alors maintenant, Rav Kahana et Ravasi, c'est deux Amoraïm postérieurs, qui vont venir poser une kushia à Rav. Puisque Rav, lui, il interdit cet œuf. Il dit non, moi, il n'y a pas de huile. Il n'y a pas. Il reste mouxé. Point à la ligne. Il n'y a pas. D'accord? Il dit, parce que ça existe, cette histoire-là. Cette histoire de changement d'état, on le connaît. Et tu le reconnais, toi, Rav, dans un autre cas semblable. C'est le cas du veau. Hegel. Le veau et la vache. Ouais. Alors pourquoi dans le veau, ça marche, et dans le poussin, ça marche pas? C'est ça leur question. Ok? Dans les mots. Amar le Rav Kahana ve Ravasi le Rav. Vichi ma ben ze le Hegel shenolad biyom tov. Vichi ma. Et qui, quoi? Ça veut dire, quelle est la différence, en bon français, entre ce cas-là, le cas du poussin que tu dis qu'il reste mouxé, et le Hegel et le veau chez Nolad Biyom Tov. Toi, tu es d'accord qu'un veau qui est né Yom Tov, il devrait être mouxé, puisqu'il n'était pas là avant Yom Tov. Il est né pendant Yom Tov. Et pourtant, tu reconnais qu'il devient permis, le veau. Parce que maintenant, on peut faire la shrita du veau. Avant, tu pouvais pas, il était dans la vache. Eh bien, en se rendant shritable par sa naissance, eh bien, il enlève le mouxé. Donc, tu vois que tu as le migo, là. Tu as le huil. Tu as le puisque il y a A, il y a B. Ok? Amar Léou, alors il leur répond, Rav, il leur dit, non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Pas du tout pareil. Pourquoi? Huil ou mouchan agav imo bashrita. Le changement de statut, parce que Oil ou Mouchan, puisqu'il était prêt, il était Mouchan, le veau, Agav, en package, Agav, mot à mot, c'est sur le dos, mais en passant avec, dans le package, avec la shrita de la mer. Ça veut dire qu'en fait, ce veau, on est Yom Tov, ok? Ce veau, il est dans la mer. Donc il est dans la mer, enfin, dans sa maman. Donc il n'est pas accessible. Et donc quand il devient accessible, on devrait dire « Oh, nolad ». D'accord? Ça t'a plu, Raphaël, le coup de « Oh, nolad ». Donc il est né. D'accord? Et donc c'est nouveau. Nouveau, c'est mouxé. C'est une sorte de mouxé nolad. Mais en vérité, non. Pourquoi? Parce que le package vache-veau, depuis Erev Yom Tov, il est prêt. Parce que c'est une vache à manger. Et donc, pendant Yom Tov,
les gens y faisaient la shrita. Et donc, quand tu fais la shrita de la mer, je sais pas, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il n'y a pas besoin de faire la shrita du veau qui est dedans. Parce que le veau est considéré comme un membre de la mer, comme on a vu pour l'œuf dans la poule. Et donc, quand on fait la shrita de la mer, ah ben après, on peut manger le veau comme ça. C'est-à-dire, si on vous pose une colle, par exemple, quel est le cas où on peut manger un veau sans faire la shrita? Après l'avoir tué quand même. Hein. Quand il est dans le ventre de sa Eh ben, quand on a fait la shrita à la mer, alors que le veau était encore dedans. Eh ben après, la mère, il fait un barbecue, il sort le petit, et le petit, bon, je sais pas s'il sera viable ou pas, peut-être que pas, ou peut-être que oui, s'il était sur le point de sortir, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas besoin de faire la shrita. Des vivants. Non, bah, on va pas le manger vivant, ça c'est sûr, mais je sais pas, faudrait demander à un zoologiste. C'est-à-dire que si je prends juste je lui déchire une coupe, une patte, alors qu'il est vivant, je peux Ah non, manger. non, 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 Ah, shrita pas Voilà. shrita, hein. Alors déjà, il faut demander à un zoologiste. Est-ce que quand on fait la shrita de la mer, est-ce que ça peut exister que le veau, on le sort et qu'il est vivant? Ça, je sais pas. Faut voir. Si, c'est Faut fait voir. pour les Ça, femmes, ça pourrait. Césarienne, genre. Ouais. Ok. Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai que ça chemiche-mort. Hein. On veut même pas dire c'est quoi le cas. Mais ok. En tout cas, on le tue, mais il n'y a pas besoin de faire la shrita. C'est bon? Donc, puisque ce veau-là, il était mangeable, en fait, il n'était pas mouxé. Depuis le début, il était mangeable. Ah, mais non, il est dans la mer, je peux pas. Ben non, ben tu fais la shrita de la mer et tu manges tout. Ok? Voilà. C'est pas des cours pour les véganes et les végétariens, hein, en ce moment. Amar leoul ou mouchan agavimo bashrita. Et donc, c'est pour ça que, même s'il naît de mise à bas normale, eh ben, il n'est pas mouxé. Voilà. Uma Benze, alors ok, d'accord. Mais ils n'ont pas fini Rav Kahana et, comment il s'appelle? Ravassi. Ils disent à Rav, attends, ok. Tu nous as répondu sur la vache, la belle vache. La belle vache avec le veau. Mais si c'est une moche vache, c'est-à-dire si c'est une vache tréfa, si c'est une vache qu'on sait qu'elle était malade, quoi. Donc elle est tréfa, c'est-à-dire qu'elle va pas... Tréfa, ça veut dire déchirée, parce que souvent c'est des problèmes dans les poumons, dans le cerveau, dans des endroits, il y a 18 endroits, qui fait qu'un animal, il est vivant, alors très bien comme ça, mais celui qui s'y connaît, soit de l'extérieur, soit parce que quand il va faire la shrita, il va vérifier le poumon ou d'autres endroits, et il va voir que cet animal, de toute façon, il finissait pas l'année. C'est ça, tréfa, c'est un animal qui finira pas l'année, donc il n'est pas sain. Donc, même si je fais la shrita, il n'est pas cachère. Donc c'est pour ça qu'aux abattoirs, quand on fait la shrita, on doit vérifier. Alors on vérifie pas les 18 points parce qu'on va d'après la majorité, on vérifie que les poumons. D'accord? Donc s'il a l'air extérieurement en bon état, l'animal. Donc ici, une vache qui était tréfa, avant Yom Tov, quand tu rentres dans Yom Tov, et elle est enceinte, elle a le petit veau, ouais. Si tu lui fais la shrita pendant Yom Tov, c'est walou, tu peux pas la manger, puisqu'elle est tréfa. Donc, ça marche pas, le coup de, je pouvais me faire la shrita de la mer et manger le package. Ça marche pas. D'accord? Et pourtant, toi, Rav, tu permets, quand elle m'ébat cette vache tréfa. Par contre, le veau, lui, il est en bonne santé. Normal, hein, il vient de naître, il n'a pas de problème dans le poumon ni rien. Donc lui, il vient de naître. Donc, tu peux lui faire la shrita et le manger. Il est cachère, lui. Et toi, tu permets. Tu dis pas que c'est nolade. Tu dis pas que c'est mouxé. Pourtant, là, il n'était pas prêt dans la mer. Voilà. Alors, quelle différence? Et là, Shatik Rav. Rav ne répond pas. Shatik. Il s'est tu. Johan. Et là, Rav n'a pas répondu. Non, il n'a pas répondu. Moi j'ai une réponse pour lui. Ouais, vas-y. On ne fait pas une takana pour un cas spécifique. Donc on fait pour... Ah non, mais il n'a pas de takana là. Ah, tu veux dire. Non. Spécifique pour Tu veux dire, quand on a fait mouxé, si on dit mouxé, c'est des rabananes, quand on a fait mouxé, ils n'ont pas fait mouxé là-dessus. Ouais, franchement, l'idée est sympathique. Mais. Ouais, non, mais c'est différent.
Ouais, l'idée est sympathique, mais ils ont pas fait, l'oploug, ils ont pas fait de différence. Ouais, l'oploug, c'est pas de différence. Plague, c'est différencié. La plage, c'est la différence, l'écart, la séparation entre la mer et le sable. Ça vient de l'hébreu, hein, plage, c'est plague. Plague amincha, c'est la plage. C'est-à-dire c'est la séparation de l'heure de mincha à l'heure d'après. Bien sûr, le mot plage vient de l'hébreu. Amar Rava Veitima Rav Yosef. Alors Rav, lui, il n'a pas répondu, il s'est pas défendu. Bon, why not? Rabat, et il y en a qui disent c'est Rav Yosef. Ils ont demandé, pourquoi il n'a pas répondu, Rav? Il pouvait répondre, fastoche. Lema Léou, il aurait pu leur dire, Ouil ou Mouchan agavimo les clavim. Il dit, la vache, elle est quand même prête, elle n'est pas mouxée, même si elle est tréfa, parce que je peux la donner à manger à des chiens. Oui, j'ai le droit de nourrir mes animaux pendant Yom Tov. J'ai le droit de faire la shrita d'une vache tréfa pour donner de la viande à mes chiens. Donc la viande... Comment ? Ouais, exactement. C'est pour donner aux chiens. Il n'y a pas besoin qu'elle soit kshera. D'accord ? Donc, je peux tuer cette vache et, comme on dit à l'armée, je peux la traiter et puis la donner à manger aux chiens. Donc, elle n'est pas mouxée. Donc, le veau qui était à l'intérieur n'est pas mouxé non plus, puisque pendant Yom Tov, je pouvais très bien faire la shrita de la vache et voilà. Ou laisser, ici dans le cas, c'est je vais laisser accoucher la vache et je vais pouvoir manger le veau. Ah, mais il est mouxé, il n'était pas prêt. Si, il était prêt. Il était prêt parce que c'est de la nourriture pour chien, tout ça. Ok ? Donc c'était pas mouxé. C'est bon ? Ça, c'est Rabat et Rav Yosef qui viennent défendre Rav Kahana et Ravasi. Enfin, qui viennent défendre Rav, pardon. Amar le Abaye, ça y est, tout le monde est sur son téléphone. Alors, Amar le Abaye dit à Rav Yosef. Non, pas vrai, il n'y a que la moitié qui sont sur leur téléphone, la moitié sont attentifs. Ashta, si c'est comme ça, Mouchan le Adam loave Mouchan et Klavim, excuse-moi, mais c'est pas parce que c'est prêt. Quand c'est prêt pour l'homme, c'est pas prêt pour les chiens. D'après Rabbi Yehuda, qui lui, il est mahmir dans Mouxé, on voit que quelque chose qui doit être prêt pour l'homme, c'est pas destiné aux chiens. D'accord ? Parce que tu vas pas... c'est du gaspillage. D'Etnan, parce qu'on voit qu'il y a une Mishnah qui dit comme ça, dans Shabbat, qui dit Mechatrin et adelouin lifne abeima. Bon, ça, on n'en a pas besoin tout de suite, mais c'est une halakha de Shabbat qu'on peut couper pendant Shabbat des cucurbitacées, concombre, cornichons, courgettes, ce que vous voulez, des louines, qui ont évidemment été cueillis avant, qui ont été cueillis avant Shabbat, et on peut donner à manger ça à des animaux, et c'est pas une ticha, c'est pas, il y a des fois, c'est pas vraiment une melacha, mais des fois c'est fatigant. C'est-à-dire, tu donnes, qui se débrouille avec les grosses, imaginez des grosses courgettes, Alors tu peux, pour faciliter que les animaux ils mangent plus facilement, tu as le droit de les couper pendant Shabbat. Ok ? Bon, c'est une halakha, on n'a pas besoin ici. C'est pas le sujet. Par contre, la suite, c'est le sujet. C'est une Mishnah qui parle de nourrir les animaux, mais c'est la suite qui nous intéresse. Vet anevela, c'est que un animal qui est mort pendant Shabbat. Donc il y avait une vache, vendredi, elle avait l'air en forme, et Shabbat, boum, elle s'écroule. D'accord ? D'où l'expression « Oh la vache ». Oui, d'accord. Que ma femme, elle aime pas quand je dis ça. Vet anevela, lifne aklavim. Et lui, il prend cette vache qui est morte, et il la découpe, et il donne à manger à ses chiens. Shabbat ? Oui, Shabbat. Et ça, on a le droit. D'accord ? Et là-dessus, Rabbi Yehuda, il dit,
Im lo haïta nevela me'erev Shabbat. Alors ça, c'est qui a permis ça? C'est Rabbanan, hein? C'est Tanakama. La Mishnah, au début, il n'y a pas de nom, donc c'est la majorité des Tanaïm. La majorité des Tanaïm, alors... non, parce que Ludo m'a dit, je suis parti à Jérusalem et je le vois là. Donc apparemment, c'était pas encore ça. Il n'est pas encore parti. La majorité des Tanaïm, Tanakama, ils disent, t'as la vache qui tombe Shabbat, boum, tu as besoin de donner à manger à tes chiens, tu peux découper et donner à manger aux chiens. C'est pas mouxé. Ok? Ouais. Pourtant, il y a... oui, enfin, non, elle était peut-être pas tréfa. Nevela, c'est pas comme tréfa. Nevela, c'est un animal, peut-être qu'elle était en super santé, elle aurait vécu 50 ans, mais elle est morte sans shrita. Elle s'est pris un camion, elle est tombée dans un trou, elle s'est fait bouffer à moitié par un loup, je sais pas. D'accord? Ou voilà. Donc, ça c'est Nevela. Tréfa et Nevela. Soit on dit tréfot ou Nevelot, quand on mange pas kasher. Quelqu'un ne mange pas kasher. Mais c'est pas la même chose. Tréfa, ça peut être avec la shrita, mais l'animal n'était pas sain. Et Nevela, ça peut être un animal sain, mais il n'y a pas eu la shrita. Donc ici, Rabbi Yehuda dit, Imlo Aïta Nevela Me'erev Shabbat, si elle n'était pas déjà morte avant Shabbat, vendredi, et donc la mort de la vache est arrivée pendant Shabbat, alors non, les filles, non, d'accord, elle est assoura, tu peux pas la donner au chien, c'est mouxé, c'est comme la poutre là, on a vu qui s'est cassée là, donc ici non, tu peux pas la donner, c'est pas prêt. Tu n'avais pas pensé à donner cette vache à manger à tes chiens. Tu pensais qu'elle allait encore vivre une belle vie. Ouais. Quand on pense avant Shabbat à quelque chose, oui. Ça devient permis. Alors en fait, il n'y a pas besoin d'y penser explicitement, mais c'est automatique. D'accord? T'as ton gâteau, t'as pas besoin de penser, je vais manger ce gâteau Shabbat, tu vois. Mais par contre, il y a des choses que, automatiquement, si c'est pas mangeable, t'y penses pas. Donc, par exemple, un poussin dans une coquille, tu penses pas à le manger, puisqu'il est dans la coquille. Ouais. Une vache vivante, Shabbat, je pense pas à la manger. Je pense pas à la donner à mes chiens, puisqu'elle est vivante. J'ai pas le droit de faire la shrita à Shabbat, j'ai pas le droit de la tuer Shabbat. Donc, a priori, automatiquement, elle est mouxée. Elle est séparée. D'accord? Donc ici, Rabbi Yehuda, qui lui, c'est lui qui est mahmir qui tient le maximum de mouxé, il dit, cette vache-là, tu veux donner une vache qui est morte pendant Shabbat, c'est impossible au chien. C'est impossible. Il fallait qu'elle soit morte avant. Pour que, alors, t'as pas besoin d'y penser en regardant la vache morte et te dire, demain, je vais la donner à manger à mes chiens. Mais c'est pour pas qu'elle sorte de ton esprit. Quand elle est vivante, elle sort de ton esprit. Tu penses pas à la donner au chien. Ok? Les filles chez Ena Mina Mouchan, parce qu'elle n'était pas prête à donner au chien. Maintenant, Mouchan et Klavim avait Mouchan et Adam. Donc déjà, je vois que voilà. Mouchan, les Adam, le avait Mouchan et Klavim. On voit que quelque chose qui est prêt pour des chiens, c'est pas prêt pour... Non. Quelqu'un qui est prêt pour des hommes, c'est pas prêt pour des chiens. Si toi tu pensais à une utilisation humaine, ça va rester mouxé si d'un seul coup ça devient que utilisable pour des chiens. Maintenant, le contraire, et c'est ça la question, est-ce que quand c'est prêt pour des chiens, alors ça s'appelle prêt pour l'homme? Alors pourquoi on a besoin de ça, nous? Parce que nous, c'est notre cas. Notre cas, c'est qu'on a une vache malade. Donc, avec un bébé dans le ventre. Ouais. Donc, le package, là, vache malade avec veau dedans. Le veau, lui, il est en bonne santé, mais il n'est pas né. Ce package-là, il est prêt pour qui? Il est prêt pour des chiens. Il n'est pas prêt pour l'homme. Je peux pas le manger. Ouais. Et après, pendant Shabbat, enfin, ou Yom Tov, non, pendant Yom Tov, la vache malade, elle m'ébat. Et j'ai un petit veau en pleine santé. Donc, est-ce que je peux le faire la shrita et le manger?
Ah, attention, il n'était pas prêt ce veau avant Shabbat. S'il était prêt, mais pour des chiens. Ah, mais est-ce que ça marche d'être prêt pour des chiens pour être prêt pour des hommes? Voilà, c'est ça la question. Et là-dessus, Rabat il répond, il dit, ben ouais, Amarle in, oui, ça marche. Mouchan le Adam, le ave mouchan eklavim, parce que quand c'est prêt pour l'homme, c'est pas prêt pour le chien. Pourquoi? Parce que c'est du gaspillage. Des mailles des chazélé l'inish, l'ochadélé les clavim. Ce qui est prêt pour l'homme, si j'ai une belle vache en bonne santé vendredi, je vais pas, elle est prête pour l'homme. Donc moi, si j'y pense, automatiquement, c'est seulement pour moi. Mais j'y pense pas à la donner à mes chiens. Ah, mais comme elle est morte pendant Shabbat, maintenant je pense la donner à mes chiens. Ah, ça c'est mouxé. Tu pensais pas avant. Tu te disais pas, ok, elle est prête pour moi, et si elle meurt, ah non. Tu espérais avoir une vache à manger tôt ou tard. Et Ouais. on fait quoi avec C'est parce que ça vaut plus. on peut pas Ça vaut toucher, plus. elle va mourir, elle va- Comment? Faut elle va- attendre après Shabbat. Oui, bah, Bon, s'il fait très très Oui, chaud, on- bah c'est comme ça. non, c'est Après bien. peut-être on peut faire une allusion au voisin, regarde, je sais pas, mais on n'est Les pas, chiens, on est, ouais. là on n'est pas, On va pas du tout y toucher, même Non. la mettre de côté ou ça. non, Mouxet, tu peux pas la bouger, voilà. Maintenant après il y a peut-être d'autres solutions, mais c'est pas le sujet là. On va la laisser en plein milieu d'un champ. Oui, il y a peut-être d'autres solutions. Ouais, après il y a d'autres, il y a Les d'autres- chiens, ils font ce qu'ils veulent. non, après il y a d'autres lois, tu lâches tes chiens, Non, mais tu dis au voisin j'ai ma vache qui est morte, et après lui il fait ce qu'il veut. Ouais, Johan, il y a des solutions. Il y a des solutions, mais c'est pas le, on cherche, ici on cherche pas, on n'est pas dans un sujet, comment on peut récupérer cette vache-là. On n'est pas dans ce sujet, mais c'est sûr qu'il y a des solutions. Voilà. En tout cas, nous, c'était un cas théorique. C'est juste pour savoir, est-ce que, il y a une réciprocité qui empêche, qui fait qu'il n'y a pas mouxé, entre prêt pour l'homme, et finalement ça va être pour un chien, ou prêt pour un chien, et finalement ça va être pour les hommes. C'est ça notre sujet ici. Alors on dit dans un sens oui, mais pas dans l'autre. D'accord? Dans un sens oui, mais pas dans l'autre. C'est-à-dire, si c'est prêt pour l'homme, ça reste mouxé par rapport au chien. C'est-à-dire la vache en bonne santé qui se prend un camion, tu vas pas pouvoir la donner au chien. Parce que tu pensais pas la donner au chien. Tu pensais la manger à toi un jour. Ok? Par contre, le contraire, oui. D'après un avis. Le contraire, oui. Le fait qu'une vache soit malade et que je pensais la donner au chien, ça lui enlève le mouxé. Et après, tant mieux. Il se trouve qu'elle a accouché un petit veau. Que ce veau-là, il est même mangeable par un homme. Alors, oui, qui peut le plus, peut le moins. D'accord? Et donc, le veau est permis, il n'est pas mouxé. Voilà, d'après cette... Comment? Pourtant, on n'y avait pas pensé avant. Ah, bravo. On y avait pensé pour des chiens. Maintenant, il se trouve qu'il y a une situation qui fait que tu peux même toi en manger. C'est le veau, en fait, le veau qui est dedans. Eh ben, tant mieux. Puisque de toute façon, cette vache, tu pouvais l'utiliser. T'allais l'utiliser. T'étais prêt à la donner à manger à tes chiens avec le veau qui est dedans. Voilà. Alors maintenant, c'est encore mieux. Elle a mis bas. Et tu peux récupérer le veau pour toi. Ben, tu le récupères pour toi, il n'est pas mouxé. Si c'est Yom Tov, parce que Shabbat, tu peux rien faire. Ok? Mais le contraire, non. Le contraire, non. Parce que cette vache-là, qui était en bonne santé, avec ou sans son veau, peu importe, cette vache qui était en bonne santé, tu vas pas la donner au chien, c'est du baltachrit. Je sais pas, moi, elle vaut 3000 €, et tu la donnes au chien, c'est de la nourriture pour chien, c'est 500 €. Donc tu vas pas, tu penses pas. Donc elle est mouxée par rapport au chien. Donc ce qui est prêt pour l'homme reste mouxé par rapport au chien. Mais ce qui est prêt pour les chiens n'est plus mouxé par rapport à l'homme. Voilà. C'est bon? Voilà. Mouchan Adam dedaate inish bechol midé dechazele. Parce que un homme, tout ce qui va être apte pour lui, si c'est apte pour moins, c'est apte pour mieux, tant mieux. Il est content. C'est vrai qu'on a répondu pour le poussin ou on n'a pas répondu? Alors non, on n'a pas répondu. Bravo. Très bien. Ouais, t'as du suivi. Effectivement, on est en train de creuser là. À la fin, on va sortir ce qu'on a besoin pour le poussin. Donc nous, on est toujours avec notre poussin qui attend là.
qui est né Yom Tov. Il est sorti de sa coquille Yom Tov. Où es-tu, Raphaël? Il est sorti de sa coquille Yom Tov. Voilà. Et on veut savoir est-ce que je peux le manger ou pas, ou est-ce qu'il est mouxé. D'accord? Alors maintenant, ça c'était des discussions entre Amoraïm. C'était qui les Amoraïm? Il y avait Rav Yosef, Shmuel, Rabbi Yochanan, il y avait Rav Assi, Rav Kahana, Abaye. Voilà, c'est tous les Amoraïm là-bas. Pourquoi on dit Shmuel et pas Rav? Oui, bonne. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne question. Une bonne question. C'est une très bonne question. Parce que. Ah ouais. Après, on dit Abaye. On dit pas Rav Abaye. On dit Rabba. On dit pas Rav Rabba. On dit Rava. On dit pas. En fait, non, en fait, oui. En fait, Rav, il s'appelle Rabbi Abba de son vrai nom. Et Rabbi Abba, il a à la fois Tana et Amora. Peut-être parce qu'il était tellement grand, peut-être c'est ça la réponse, ça me revient, tellement grand qu'on l'appelle juste Rav, d'accord? The Rav, oui. Et en fait, c'est Rabbi Abba, c'était le Talmid Mouvak de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on a la lettre où Rabbi Shimon Bar Yochai demande à Rabbi Abba, dans le Zohar on l'appelle Rabbi Abba, donc Rav, d'écrire ce qu'il lui a enseigné le Zohar. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas écrit lui-même le Zohar. Il a enseigné à ses élèves, et après, il a demandé à son élève principal, s'appelle Talmid Mouvak, Rabbi Abba, d'écrire tout ce qu'il lui a enseigné. Lui, il ne pouvait pas écrire parce que c'était trop réducteur. Il n'avait pas de chat GPT. D'accord? Des fois, on pense on a des enseignements, mais les écrire, ça demande un travail. Et ça va réduire, forcément, ça va bloquer un peu les choses, ça va les limiter. Et donc lui, il pouvait pas. Son élève pouvait. Pareil, le Harizal, il n'a pas écrit, c'est son élève, Rabbi Chaim Vital, qui a écrit. Ouais. Non, parce que là, on n'a pas appelé Yochanan Non, ça c'est à Yerushalayim, ça c'est autre chose. Ils sont tous rabbis là-bas. Ouais, Rabbi Yochanan, là-bas ils sont rabbis. Là-bas on les appelle rabbis, voilà. Mais en Babylonie, la plupart, on dit leur nom direct. Voilà. Shmuel, Rabba, Abaye. Voilà. Par contre, c'est vrai, il y a Rav Yosef, on ne dit pas Yosef. Voilà. Ok. Donc tous ces Amoraïm, ils ont discuté entre eux. Ouais. Comme on le sait, les Amoraïm, forcément, ils connaissent toutes les Mishnayot, mais ils ne connaissent pas forcément toutes les Braithot. Parce qu'il y a, je crois, à peu près 100 fois plus de Braithot que de Mishnayot. Donc ils ne connaissent pas forcément toutes les Braithot. Donc, comme on a déjà vu ce cas-là, des fois on discute les Amoraïm, et pitom, il y a quelqu'un qui vient, un Amora qui dit « Vous fatiguez pas », il y a une Braïta qui dit ça. D'accord? Sauf que là, exceptionnellement, donc là on a deux camps. On a le camp de ceux qui disent que le poussin est permis, et on a le camp de ceux qui disent que le poussin est interdit. Rav, il dit le poussin est interdit. Shmuel et Rabbi Yochanan, ils disent que le poussin est permis, qui est né pendant Yom Tov. Ouais. Maintenant, là, on va avoir une braïta comme l'un et une braïta comme l'autre. On va avoir chacun aura son appui tanaïque. D'accord? Tania Kavate de Shmuel. Donc, eh ben, il y a une braïta qui dit comme Shmuel. Pardon, j'ai sauté une ligne. Tania Kavate des Rav. Eh ben, il y a une braïta qui dit comme Rav. Bravo. Elle dit quoi, la braïta? Egel shenolad beyom tov mutar. Que, effectivement, le veau qui est né Yom Tov, il est permis. On a vu pourquoi avant. Et ça, de façon, Rav était d'accord. Mais Efroar shenolad beyom tov assour. Mais un poussin qui est né Yom Tov, tu le laisses tranquille. Il est mouxé, il est nolad. Il n'était pas là avant Yom Tov, il vient d'apparaître pendant Yom Tov, même si tu es dans la coquille, tu n'as pas le droit d'y toucher. Donc, il est assour. Uma efrej ben zelazé. Et en plus, la Braïta, elle donne la différence. Tout ce que nous, on a cherché avec les Amoraïm. Pourquoi le veau, lui, il est permis et le poussin, il est interdit? Ça ressemble. Le veau qui naît de la vache et le poussin qui naît de la coquille. Ouais. Zemouchan agavimo beshrita, parce que le veau était permis grâce à la shrita de la mère, donc il n'était pas vraiment moussé à l'entrée de Yom Tov. Veze eno mouchan agavimo, alors que le poussin, lui, dans la coquille, il était à l'abri. D'accord? Personne ne pouvait y accéder. La coquille, elle fait
Oui, séparation. exactement. Donc il y a une braïta qui dit comme Rav que le poussin qui est né Yom Tov, il est interdit. Et il y a une braïta, Tanya Kavate des Shmuel, Veitima Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui va dire comme Shmuel ou comme Rabbi Yochanan, que quoi? Que Ende Egel Shenonad Yom Tov Mutar, que le veau il est permis, bon ça change pas. Ve'efroar Shenonad Yom Tov Mutar, mais le poussin aussi. Le poussin aussi. Ah, et pourquoi le poussin il est permis? Maïtahama, parce que Zemuchanagavimo, Veze matir atzmo bashrita, le fameux oil qu'on avait vu au début du cours, parce que Rabbi Yochanan et Shmuel, ils tiennent cette espèce de logique un peu étrange qu'on a appelée oil, que le poussin, c'est vrai que en théorie il devrait être mouxé, parce qu'il était dans la coquille à l'entrée du Yom Tov, mais comme il est sorti de la coquille, alors il s'est rendu shritable, accessible à la shrita. Ça a donc enlevé son statut de pas shritable, et ben ça enlève en même temps le statut de mouxé. Voilà, c'est comme ça, c'est magique. Là-dessus, ok. Alors comme qui est la halakha? Et par exemple, justement, si c'était un œuf, il n'est pas chritable. Donc il reste interdit. Non, dans l'œuf, on touche pas à l'œuf, ouais. Ça, c'est une des On règles. peut manger un œuf où il y a du blanc et du jaune, mais on peut pas Non, mais là, ça- casser un œuf et manger avec un poussin. Ça répond un peu à la question du début. C'est-à-dire que là, l'œuf, quand il sort, il n'est pas chritable, un œuf fermé, et donc il est interdit. Ouais, Donc là, ils disent si c'est un poussin qui sort, c'est que c'est permis. ouais, Si ça reste un œuf clos, ouais. fermé, il sera interdit. Ouais. C'est pas, non c'est pas ce qu'on avait dit au début, C'est-à-dire que l'œuf qui sort pendant le Shabbat est interdit. Ah oui, si l'œuf est interdit, c'est à cause de la Mishnah du début, oui. Oui, ouais, ça. Ouais, c'est sûr, avec les 4 raisons Mais voilà, ça. Mais qu'on là, a vu, dans- oui, oui. dans le sens- Mais là maintenant, on est passé au poussin. Oui. Ça, l'œuf, c'est acquis. Ça, l'œuf, il est interdit. Maintenant, effectivement, si l'œuf n'était pas interdit, alors il n'y aurait peut-être pas de problème, effectivement. Ouais, c'est la suite, c'est la prolongation. Tu as raison, Johan. Ouais. C'est bien souligné. Bravo. Donc maintenant, vous voulez savoir la halakha. Si jamais vous allez à la campagne, vous faites de l'élevage. Ouais. Alors ici, où est-ce que c'est? Voilà. Mourana. Vefrajamat Be'em Tov Mutar. On ne le saura pas, de toute façon. Voilà, Rav, Egel, alors, Efroar, Shenat Be'em Tov, Asou. Non, mangez pas le poussin. On mange pas le poussin. Le veau, oui, mais pas le poussin. Non, la halakha, c'est comme Rav, on mange pas le poussin. Donc, un poussin qui naît Yom Tov a 24 heures de sursis. Oui, parce qu'après, quand c'est plus Yom Tov, il risque. Après, bon, c'est dommage, mangez pas des poussins. Laissez-le grandir, enfin. Voilà, laissez-les vivre. Bon. C'est pas avec ça qu'ils font des nuggets? Qu'il faut quoi? Des nuggets. Je sais pas. Et la raison, c'est parce qu'il C'est quoi des nuggets? n'existait pas avant Yom Tov, c'est ça? La raison, oui, exactement, c'est Nolad. Il n'existait pas avant Yom Tov. Il n'était pas accessible. Ouais. Les non-juifs, ils sont dans les. Parce que les poussins, il y a trop de poussins. Qui tranche, c'est les Rishonim. C'est les Rishonim. C'est ceux qui sont après les Il y a Amorim. des gens qui Ouais. mangent des. Le Roche, le Rambam, le Rif. Ah ouais, c'est un. Tu connais ça? Non, mais quand il est même pas encore. Alors, ça, ils sont partis dans les recettes de cuisine. Alors, on revient, on avance, on fonce. Les gens, ça c'est les Japonais, je sais pas. Oui. Ils mangent Et les Asiatiques aiment bien manger cru, oui. Non, c'est-à-dire que le Oui. poussin, vivant, je veux dire. Ils mangent vivant. voilà, Ouais. il est sorti. Je vais pas dire ce qu'ils font parce que c'est des horreurs. Ils ont les Japonais ont beaucoup de qualités, voilà, il faut le dire, mais il y a une certaine, c'est des Ashkénazes, quoi. Voilà. Plus, hein. Hein, ils sont adorables, mais il faut pas les énerver. Ils sont adorables, mais il faut pas les énerver. Tanour Rabanan. Alors, on y va, Johan. On y va. Alors, Tanour Rabanan. Allez. Tanour Rabanan. Effroir, alors on repart sur le poussin. Encore une braïta. Tanour Rabanan. Effroir, Shenolad Biyom Tov, Assour. Voilà, donc comme Rav, Assour. Ok?
Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, attends, mais excuse-moi, vous vous êtes pris la tête pour rien là. Parce que Av Bechol Assour, mais même en semaine, un poussin qui naît, tu peux pas le manger. Ah bon? Pourquoi je peux pas le manger? Pourquoi les filles chez l'eau, nit patechu et nav? Parce qu'il n'a pas ouvert ses yeux. Raphaël, tu le kiffes là, il n'a pas ouvert ses yeux. J'aime bien cette Ça veut dire que tant qu'il n'a pas ouvert ses yeux, laisse-le. Non, je vais pas être cruel, mais non, et je rigole en plus. Alors je dis pas ma blague. Mais laisse-le venir au monde, laisse-le voir la beauté du monde. Il faut pas le personnaliser. Donc, tant qu'il n'a pas ouvert ses yeux, pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas ouvert ses yeux, il n'a pas un digne de poulet. Il n'a pas un digne d'oiseau. Il reste ce qu'on appelle un chéretz, un rampant, c'est un fœtus, d'accord, comme un ver de terre, comme un insecte, oui. C'est pas un animal supérieur, oui. Pourquoi il ouvre pas ses yeux juste après la... Ah non, non, pas tout de suite, non, c'est pas tout de suite. Ouais. Je sais pas combien de temps. Faudra demander à un spécialiste. Alors, non là, il n'y a pas. Bon, ici, on va pas donner de la philosophie parce qu'il y a comme ça des cas où on donne, mais ici c'est juste c'est technique. C'est que cet animal-là, pour l'instant, c'est pas un animal. Il est à un stade d'évolution. C'est encore un fœtus. Un fœtus, c'est pas un animal. On peut tuer le même jour le poussin et sa mère? Oui, bien sûr. S'il a ouvert les yeux. Okay. Il n'y a pas la loi comme les quatre pattes. Av bechol assour les filles chez l'eau nit par techu ena. Voilà. Il n'a pas ouvert ses yeux. Keman azla adetania. Et comme qui d'ailleurs va cette fameuse braïta qui ramène dans le passouk de Vaïkra, 11:42. De chol asheretz ashoretz alaretz. De tout. Pourquoi les cols? Pour les shratzim c'est les rampants, tous les trucs, ce qui n'est pas des animaux, quoi. Tout ce qui rampe, c'est interdit de le manger. Ok? Pourquoi on dit le tout? C'est pour rajouter. Quand on dit kol, c'est les rabotes. Rabotes, c'est pas raboter, c'est rajouter. Rav, beaucoup. Les rabotes, efrochim shelo niftachu enehem. C'est pour rajouter dans les rampants, parce qu'à l'a priori, on aurait dit, ben non, c'est un poussin, il a pas ouvert ses yeux, mais c'est un poussin. Non. Tant qu'il a pas ouvert ses yeux, c'est un rampant, c'est un shérès, le shratzim. Keman, donc comme qui ça va, ça? Eh bien, qu'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, juste là au-dessus, qu'on a vu dans la Braïta, qui dit, c'est lui le tenant, c'est lui qui a enseigné ça. Il n'est pas tout seul. Mais c'est à lui qu'on a attribué cet enseignement, que un poussin qui a pas ouvert ses yeux, c'est un chéretz et on mange pas, même en semaine. Le rampant, c'est quoi? C'est les vers de terre, les serpents? C'est tout. Il y a d'autres choses? Tout. Tout ce qui est pas quatre pattes, enfin tout ce qui est pas un animal, quoi, un mammifère, tout ce qui est pas un oiseau. Les insectes, c'est comme des rampants? Hein? Ouais, tous les insectes, à part les sauterelles. Les sauterelles, c'est mangeable. Enfin, pas n'importe quelle sauterelle, ouais, c'est vrai que voilà, c'est une. Et les mollusques, les huîtres, les machins, tous ces trucs-là. Ouais, c'est pareil, c'est dans l'eau, mais c'est pareil, c'est la même chose. C'est une limace qui est dans une coquille, c'est pareil. Keman Azlan on a fait. Point. Voilà. Maintenant, on retourne à l'œuf. Amar Ravuna. Donc, Amoraim, Amar Rav, au nom de Rav. Toujours, le premier Amora, Rav. Ouais. Betsa, im yetziata nigmera. Faut savoir qu'un œuf, sa sortie de la poule constitue son finish. Il est nigmar, il se termine en sortant de l'œuf. Ok, sortant de la poule. Ok? Alors, tu vas me dire, c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ça veut dire que quand il est dans la poule, même s'il est sur le point de naître, on verra même plus tard le cas d'un œuf qui sort et qui retourne. Ouais. Des fois, l'œuf, il sort et il retourne. Des fois, la majorité de l'œuf sort,
D'accord? Et comme ça, la majorité de l'œuf sort, et puis il retourne. Je sais pas, elle serre et l'œuf il retourne. On en sait lequel du poussin qui retourne dans sa coquille ou pas? Non, non. Ah, ok, d'accord. Non. Ni du veau qui retourne. Non, non. Le seul cas, c'est ça. C'est le. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a un peu D'ailleurs, en passant, vous savez, quand on fait ces gmarottes, ça donne de l'aïrat shamaïm, à part. Déjà parce qu'on s'occupe de la Torah d'Hachem et on fait du hamal et on se fait des efforts. Parce que là, on fait des efforts, ça devient personnel, c'est une acquisition. C'est un engagement, comme disent les modernes, là. Ça demande beaucoup d'engagement, oui. Ça, c'est des phrases qu'on jamais on entendait avant. C'est des phrases nouvelles, j'adore. Et c'est des phrases hyper à la mode. Jamais avant, pendant 50, 60 ans de ma vie, j'avais entendu ce genre de truc. C'est une session qui demande de l'engagement. C'est pas engagé, c'est à l'armée. On s'engageait pas, voilà. Bon, mais j'aime bien, c'est sympathique. Voilà, c'est comme gérer. On ne gérait pas nous avant. On gérait une entreprise, mais on gérait pas une situation, une relation sentimentale, par exemple. Voilà. Donc, je gère, voilà. Pourquoi je disais ça? Oui, parce que là, on voit que la Torah, c'est d'une précision astronomique, puisqu'on va rentrer dans des détails. Quelqu'un qui inventerait une religion, je n'en citerai pas, il y en a beaucoup. Il s'amuse, il se prendrait pas la tête, il rentrerait pas dans tous ces détails. Il ferait, voilà, il vole, on coupe la main, bon d'accord. Il ferait comme ça en gros. D'ailleurs, même ceux qui ont copié sur nous, ils sont pas rentrés dans les détails, ils ont repris en gros. D'accord? Comme l'histoire de ce prêtre qui, quand il avait un copain rabbin, et qui lui a dit, c'est quoi votre Shulchan Arour? Montre-moi. Il regarde le Shulchan Arour, première loi, les lois dans les toilettes. Il dit, bah, il y a des lois dans les toilettes. Je veux dire, les toilettes, c'est les toilettes. Je veux dire, on va pas... Non, c'est que nous, il y a pas. Il y a tous les détails, des trucs. On est là depuis 2 mois, on est sur un œuf qui est né Yom Tov. D'accord? Un truc de ouf. Voilà. Parce que c'est divin. Qu'est-ce qui prend la tête sur un œuf? Exactement. Voilà. D'où la tête d'œuf. Voilà. Amar Ravuna, donc Ravuna il nous dit, sache que il y a un statut halachique qui fait que quand l'œuf il sort, il prend son statut d'œuf. Avant, c'est pas un œuf. C'est quoi? C'est de la poule. Alors, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, maï, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir alors. Parce que si on rentre, hein? ça quoi sortir? Sortir de la poule. Non, mais il sort. Non, là, ça c'était un petit scoop. Non, là, voilà, l'œuf est pondu, il est pondu. Avec la ponte, c'est le finish de l'œuf. Avant, c'est pas un œuf, après, c'est un œuf. Maï, c'est quoi la kavana? Ça veut dire quoi? Alors, ilima, si tu veux me dire que imieseata nigmara, ça veut dire ou muteret le ochla bechalav. Ah, c'est pour faire des œufs dans le lait. Peut-être que tu es en train de me dire, tu sais, à partir de quand un œuf n'est plus considéré comme une partie de la poule, et donc du coup ce serait de la viande. Peut-être pas dans la structure, mais ce serait... Alors, Rakrega, si c'est pour me dire ça, si c'est pour me dire que l'œuf devient vraiment œuf, et donc je peux faire de l'œuf au lait, du gâteau. Dans les gâteaux, je mets un gâteau khalavi, je mets du lait, je mets des œufs. C'est pas bassar bechalav, d'accord? Et là, si tu viens me dire, attention, on prend des œufs qui ont été pondus, ne prends pas des œufs que tu as trouvés dans une poule. Alors ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, bemaïma, asura leochla bechalav, est-ce que, question d'Alexandre, est-ce que dans une œuf pris dans une poule, je peux pas le mettre dans le lait? Je peux pas le mettre dans le lait? Bien sûr que si. Ve'atania, il y a une braïta qui dit, Ashochet eten tarnegolet, celui qui fait la shrita d'une poule, il est 30, visiblement, les gmarottes se ferment. Ou matza ba betsim murot, on n'a pas besoin d'horloge ici, et il trouve des œufs finis mais pas pondus, parce qu'on a dit qu'il y a un gmar aussi à l'intérieur de la poule. Alors, mutarot leochlan bechalav, je peux faire du gâteau chalavi avec.
Donc c'est pas pour nous apprendre ça. Donc qu'est-ce que je vais apprendre du fait qu'il y a un finish par la ponte Razak à Doumoro?